bienvenue dans le monde de Julie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance l'astro du mois d'avril. Je ne me trompe pas. Alors, avant de commencer, je fais mon petit business parce que voilà, chacun doit gagner sa croûte quand même. Donc, je vous parle de mon job. C'est pas que YouTube. C'est aussi TikTok, c'est aussi Instagram sous le nom de Le Monde de Julie. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook. Voilà, il y a différents endroits où vous pouvez me retrouver, mais pas que. Vous pouvez aussi me retrouver, me rencontrer. Alors, j'ai un cabinet à Meusia, dans le Jura, pour des consultations privées. Il est aussi possible pour ceux qui habitent plus loin, bien évidemment, de pouvoir me joindre par téléphone pour une consultation. Alors, pour une consultation, mais aussi un appel pour une question ou deux ou trois questions, voilà. Des fois, ça permet de pouvoir passer à autre chose quand on a quelque chose qui nous tourne dans la tête et dont on n'arrive pas à trouver la solution. Voilà, il est possible de faire cela. Sinon, les consultations, bien évidemment, peuvent se faire par visio ou seulement par téléphone si vous n'osez pas montrer votre frimousse. Voilà, alors la mienne n'est pas toujours bien éveillée non plus, je tiens à vous le dire. Je ne m'attacherai pas au visuel de cette consultation, sachez-le. Donc voilà, alors maintenant je reprends sur cette guidance. Alors pour pouvoir avoir toutes les informations, par rapport à ce dont je viens de vous parler, vous pouvez regarder dans le descriptif sous cette vidéo, il y a mon numéro de téléphone, mon adresse mail, que vous pouvez aussi retrouver en début de cette vidéo, ou sur les réseaux sociaux, voilà, que je vous ai cités. Maintenant, la guidance astro. Alors, bien évidemment, et je le répète, c'est très très important, c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Voilà, voilà. Donc, sachez prendre que ce qui vous concerne, ce que vous ressentez être juste pour vous, bien évidemment. J'y vais vraiment avec des pincettes parce que je ne prendrai pas la responsabilité des choix que vous ferez parce que vous aurez pris tout en considération dans cette vidéo. D'accord ? Vous avez le libre arbitre. Donc vous êtes maître de votre propre vie, c'est à vous de voir ce qui est bon à prendre ou pas, voilà, selon vos ressentis. Voilà, voilà, ça c'était quelque chose de très important que je voulais vous transmettre. Alors, je crois que je vous ai tout dit cette fois-ci, donc on va pouvoir commencer avec votre signe du zodiaque. N'hésitez pas à aller voir votre signe solaire si vous voulez prendre d'autres informations, votre signe lunaire, voilà, il y a, ou même, si vous ressentez qu'il y a une vidéo qui vous fait signe, qui vous interpelle, même si ce n'est pas votre signe du zodiaque, peut-être que en écoutant votre ressenti, eh bien, il peut y avoir un message pour vous. Donc, saisissez cette opportunité de ces vidéos, justement, qui restent gratuites pour pouvoir aider un maximum de personnes. Voilà. Allez, eh bien, on attaque tout de suite avec l'astro d'avril. Allez, c'est parti pour les lions. Alors, qu'avons-nous pour vous ? La mélodie des elfes, la médecine de la musique. Laisse tes larmes s'en aller au flot d'une triste mélodie. Hurle ta colère sur des rythmes déchaînés. Danse sur des notes d'été pour retrouver joie et légèreté. Enveloppe-toi de l'âme de la musique pour gérer tes émotions et t'inspirer. Alors là, c'est super intéressant, les lions. Alors j'ai testé cette méthode, je vous le dis, pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs semaines, un bon mois en tout cas.
La mélodie est vraiment, la musique est vraiment, permet en tout cas de pouvoir se libérer, de pouvoir libérer des émotions. D'accord? Ici, nous sommes en période de grands changements et il est important en fait de pouvoir laisser aller le passé, laisser aller ces émotions du passé, hein, pour ne pas qu'elles nous affectent encore dans l'avenir. Donc pour vous, voilà, il y a cette petite, il y a cette petite carte qui vous invite vraiment à être à l'écoute de vos émotions et de vous libérer pour pouvoir accéder en fait au monde de demain. Voilà, alors continuons. Qu'avons-nous avec le tarot? Alors, on a le diable. Ok, la justice. Et puis le mât. Ok, alors ça, c'est pas mal du tout. Vous voyez, c'est très intéressant. Alors, le diable, c'est vraiment... il faut voir cette carte ici, en tout cas, comme une carte qui nous montre les... Comment le combat à mener, puisqu'ici on a la justice aussi, hein, le combat à mener pour ne pas être dans les excès, en fait, de la vie matérielle, d'accord? Qu'il s'agisse de l'argent, qu'il s'agisse du mobilier, qu'il s'agisse du matériel, qu'il s'agisse de l'appartenance, de la place que l'on a au sein de la famille, au sein d'une communauté, au sein d'un groupe d'amis, d'accord? C'est vraiment important en fait de trouver l'équilibre pour pouvoir avancer plus sereinement dans la vie. Pour ne pas... le diable, c'est un peu comme si vous êtes dans l'excès, dans certains de vos comportements, dans certaines façons de penser, eh bien, c'est un peu comme si vous aviez un boulet au pied. Et là, ce que l'on vous dit pour ce mois d'avril, justement, c'est que c'est un mois important pour vous pour retrouver l'équilibre et pouvoir avancer beaucoup plus, avec beaucoup plus de légèreté. Hein, le mât, il part juste avec son baluchon. Il n'a peur de rien. Il n'a plus peur de rien en fait parce que même s'il y a des montagnes à gravir, eh bien son sac ne pèse pas lourd. D'accord? Il a pas cette lourdeur en fait à supporter. Et justement par rapport à la première carte que vous avez eue, par rapport à ces émotions, par rapport à cette guérison que vous allez vivre durant le mois d'avril, je pense que ça va vraiment être une métamorphose pour vous, même si la carte de la mort n'est pas sortie. Moi, on me parle de métamorphose grâce à cette libération, en fait. Alors, on continue. Qu'est-ce que l'on a? L'exploration. Ok, donc là, on a des découvertes. Hein. On a vraiment... Et vous voyez, on a encore la carte de l'équilibre qui se présente à vous pour ce mois d'avril. Donc là... Ouais, alors ce que je ressens avec cette carte de l'exploration, c'est que il y a une compréhension de vie là qui va se faire, une compréhension peut-être par rapport à justement des combats que vous menez qui ne servent à rien, par rapport, alors ce que j'entends ici, c'est plus par rapport à des façons de penser, de voir des choses qui montrent que parfois vous avez tendance à vous acharner en fait, à ressasser, à repenser des situations en fait dans lesquelles votre ego, cette part d'ombre en fait a pris à parler en fait, mais en ressassant, eh bien, il y a en fait, vous alimentez cette part d'ombre alors que vous devez trouver l'équilibre. Pour moi, il y a une notion comme ça au niveau de la compréhension qui va vraiment vous faire avancer. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit d'autre? Voilà, c'est par rapport au plaisir, au désir, la dualité en fait qu'on a avec la carte du diable. On vous parle de retrouver une certaine simplicité, on vous parle de sagesse.
C'est vraiment, vous avez un beau tirage, les lions. Vous avez vraiment un beau tirage. Alors, qu'est-ce que l'on a ici? Isis, équilibré, carrière et vie familiale. Vous voyez, on a encore l'équilibre qui sort, hein, les lions. Donc là, on est vraiment bien, on est vraiment bien, bien, parce que l'équilibre dans tout, hein, l'équilibre dans tout, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental, familial, même de la santé, hein, ça peut vraiment toucher tous les domaines. Ici, il y a un équilibre qui est retrouvé et pour moi, vous allez... ouais, vous allez vous émerveiller en fait de... Ouais, vous n'allez même pas vous reconnaître. Pour moi, il y a un grand changement qui se fait pour vous, hein, au niveau de votre comportement, de votre façon de voir les choses, etc. Alors, ah, là aussi, nous avons une lettre. Ok, alors, on nous parle du professionnel. Qu'est-ce que l'on nous dit? Ah, des récoltes. Alors peut-être que certains se sont déjà lancés dans des lettres de motivation ou dans... Comment dire? Se sont mis en action au niveau administratif pour changer d'emploi, pour changer de région aussi peut-être. Ça peut nous parler de déménagement. Mais là, en tout cas, vous récoltez pour ce mois d'avril, hein. Donc on a la montagne. Il y a encore des choses que vous allez devoir surmonter, hein, mais bon, c'est la vie. C'est la vie. On y est tous confrontés. On a les étoiles. Donc là, les changements, les annonces, les courriers que vous allez recevoir, les cadeaux que vous allez recevoir, c'est vraiment guidé. C'est vraiment guidé. Alors, on a les nuages. Ok, bon, c'est pas trop grave, les nuages. Derrière, on a le soleil. Ici, on a le renard, donc qui nous parle de ruse. Vous allez devoir faire preuve de ruse pour pouvoir affronter les difficultés, d'accord? Pour pouvoir les contourner et ne pas en faire une montagne. Voilà, c'est plus dans ce sens-là. Alors ici, on a un homme, peut-être une rencontre, peut-être un homme dans votre entourage. Qu'est-ce qu'il dit? Ben voilà, il y a des discussions qui se font ici, hein. Il y a des échanges avec une personne qui peuvent vous permettre d'ouvrir des portes, voilà, de recevoir une clé qui vous permette d'avancer. Alors, on continue. Suite à ce tirage, quel est le message? Quel est le message? Quel est le message? Hop, la roue de fortune. Vous voyez, les choses s'inversent. La roue de fortune, elle montre... Alors, elle peut nous parler d'abondance parce que, justement, vous allez changer. Il y a une évolution. Donc, si vous allez sur le bon chemin, si vous allez dans la bonne direction, forcément, vous allez recevoir ce que vous méritez. Mais la roue de la fortune, elle est aussi là pour nous rappeler que la vie, elle est faite de hauts et de bas, et que les choses, justement, peuvent s'inverser à partir du moment où vous vous mettez aussi en action, d'accord? Parce qu'on voyait bien qu'il y avait des nuages ici, que parfois, quand on reçoit ce que l'on mérite, eh bien, ça nous permet justement d'être... de vivre paisiblement, mais ce n'est pas le cas, il ne faut pas rêver. On est ici sur Terre pour comprendre des choses, on est ici sur Terre pour se réaliser, donc on est forcément confronté à des situations qui nous permettent d'avoir cette compréhension-là et d'évoluer. D'accord? Donc là, on a des nuages, mais bon, je ne ressens pas quand même d'énergie super lourde, d'accord? Ça vous demande juste de faire preuve ouais, je vous vois, là ce qu'on me dit, c'est que vous devez apprendre à surfer sur la vague. À surfer sur la vague pour ne pas rester bloqué dans des situations, dans certaines situations. Voilà. Voilà. Eh bien, écoutez,
Cette guidance est terminée, je vous en ai déjà dit pas mal. Je vous souhaite de passer un bon mois d'avril. Je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Merci.